Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va démontrer que les profits colossaux annoncés par les grandes banques européennes ne sont en réalité qu'une illusion comptable. Je dirais même un écran de fumée, car derrière ces chiffres spectaculaires se cache une mécanique bien plus fragile, fondée sur de la monnaie créée à partir de rien. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre remet en cause la base même de notre système financier. Comme toujours, les sources sont dans le descriptif de la vidéo. Les chiffres sont impressionnants. BNP Paribas, c'est 11,2 milliards d'euros, Santander, 11,1 milliards d'euros, la Société Générale, un petit 2,1 milliards d'euros, le Crédit Agricole, 6,3 milliards d'euros, et la Deutsche Bank, 4,2 milliards d'euros. Ces résultats donnent l'image de banques puissantes et rentables. Mais en réalité, ces profits ne sont pas monétaires, ils ne reposent pas sur des flux de cash réels, mais sur des écritures comptables, des valorisations d'actifs et des produits dérivés. Ces bénéfices proviennent de trois mécanismes majeurs. Le premier étant la création de crédits sans garantie réelle. Les banques prêtent bien au-delà des dépôts qu'elles possèdent, c'est le système fractionnaire. Cela signifie que pour 1 000 euros déposés, une banque peut créer jusqu'à 999 euros de crédit pour un autre client. Aucune monnaie n'est réellement sortie, elle est créée informatiquement. Ce n'est pas de l'argent, c'est de la dette. En numéro 2, des intérêts sur une monnaie issue du néant. Concrètement, les banques perçoivent ensuite des intérêts sur ces crédits créés de toutes pièces. Un mécanisme qui revient à faire payer les particuliers pour une monnaie qui n'existait pas avant le prêt. C'est un modèle extrêmement rentable, mais fictif d'un point de vue monétaire. Et enfin la valorisation fictive d'actifs financiers. Une grande part des bénéfices vient de la valorisation à la juste valeur des actifs financiers. Concrètement, cela signifie que les banques réévaluent leur portefeuille d'obligations, de dérivés ou de titres à un prix espéré, mais non réalisé. Ce gain est alors enregistré comme un profit, même si aucun euro n'a été encaissé. Par exemple, si un titre monte de 10% en bourse, la banque comptabilise un gain immédiat, sans le vendre. Ces profits gonflés masquent une fragilité profonde. Ratio de fonds propres réels très faible, souvent sous les 5%. Une exposition massive à la dette publique italienne et française, et portefeuilles obligataires fortement dépréciés depuis la hausse des taux. Les banques européennes semblent solides, mais reposent sur un château de sable comptable. Selon le rapport de stabilité financière de la BCE en 2024, plus de 60% des profits du secteur bancaire européen proviennent désormais d'écritures non réalisées, contre seulement 25% en 2010. Les banques créent la monnaie en prêtant. Les ménages remboursent avec des intérêts. Et la monnaie disparaît à mesure que les dettes sont remboursées. Mais le système a besoin de toujours plus de dettes pour exister. Et de toujours plus d'actifs valorisés fictivement pour afficher des profits. C'est une pyramide monétaire parfaitement légale, mais instable. Ces profits sont une illusion comptable, permise par un cadre réglementaire laxiste et une création monétaire hors sol. Derrière les bilans flatteurs, aucune valeur réelle créée, aucune production, juste un jeu d'écritures internes et une confiance collective maintenue artificiellement. Les banques affichent des milliards de profits. Mais sans création réelle de richesse, ces profits ne sont qu'un mirage, une illusion comptable. Et cela fonctionne, les gens y croient et les actions sont plébiscitées. Comme quoi, tout cela repose sur un immense château de cartes qui s'est déjà totalement effondré dans l'histoire moderne. Alors, cela en vaut la chandelle ? À très bientôt pour une nouvelle analyse, toujours sans filtre, et avec les sources institutionnelles.